Ouais, les gars, alors, j'ai commencé à designer une app, ici on est sur une équipe à la Commission européenne. Et en gros, ça c'est le flow. J'ai fait. En gros, c'est un calendrier avec une modale détail, avec en gros la base de données. Elle permet en gros, de gérer des bookings pour des assistances techniques pour créer du contenu en fait à la Commission européenne. Donc ça peut être du contenu vidéo, photo, ou même podcast, mais le plus souvent vidéo, photo, c'est pour ça qu'il y a deux cases ici. Et en gros, ils ont un process super compliqué. C'est ça le plus dur souvent dans ce type de mission, c'est de simplifier. Et là, ce que j'ai fait au lieu de faire un proto, donc j'ai bien fait mes designs en Figma, euh, l'idée c'est que maintenant on peut envoyer avec Figma Make, c'est du React. Alors à la commission ils utilisent du Angular, donc il y aura un autre développeur qui va passer par là. Pour autant, j'ai une version complètement exploitable de mon application, vous voyez. C'est une application quand même assez complexe qui permet de gérer pas mal de choses, les ressources, donc si je veux assigner par exemple des caméramans, je peux le faire. Ça gère les conflits si la personne est occupée sur un autre événement. Et donc ça, je viens de le configurer. Donc ça, c'est quand je change de room. Donc c'est quoi une room dans le cadre de cette application? Une, une room, en fait, on voit, il change la room. Une room, c'est dans le cas des vidéos, en fait, c'est des studios. Donc des studios, il comprend un directeur, hein, donc un réalisateur, un caméraman et un preneur de son. Et il y a aussi ça c'est un studio, ça c'est un studio. Il y a aussi des studios d'édition. Et puis là, j'ai créé une nouvelle section, une assign. Donc l'idée, c'est que dans leur flow, ça va arriver une assign, donc non assignée, et c'est justement le boulot de l'équipe de planning d'assigner et d'envoyer vers les autres systèmes. On a des databases qui s'appellent Beluga, qui est un peu un gros CMS qui vient de gérer tout le contenu. Et donc il y a une équipe photo, une équipe vidéo. L'équipe photo, c'est un peu différent, c'est assigné par photographe. Donc vous voyez, le concept de room est différent en fonction de l'équipe. Et donc c'est un programme qui a été vraiment personnalisé, c'est du full custom. Et en fait, j'ai fait que vibe coder, quoi. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec le vibe coding et Figma. C'est ultra puissant, il n'y a rien à dire. J'arrive à gérer plusieurs projets en même temps grâce à ça. Et je vais faire du B2C maintenant. Ça m'a vraiment chauffé pour faire peut-être un SaaS plus une app. Bon, une app, ça sera pas en Figma, ça sera sans doute avec Windsurf. Je vais essayer de le bloquer avec Xcode. Évidemment, même il n'intègre pas Xcode, donc faudrait que je vois. J'ai pas encore fait d'app. Mais je vais aussi documenter ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon dernier gros projet. Une application B2B, donc un planner. Et le gros projet, c'était un redesign quand même important, la pure design, la mission. Même s'il y avait un peu d'expérience utilisateur, évidemment, on a refait avec des devs, on a refait tout le portail. Le client était super content. Et en gros, ici, vous avez tout le portail de la Commission européenne. Et donc, il y a eu beaucoup. Il y avait la home avec un hero banner, un, un player vraiment full custom avec deux chaînes, donc avec un switcher pour les chaînes, les top stories, donc avec des cartes qu'on a customisées parce que ils avaient une librairie qui était UI ECL, mais c'était pas du tout assez funky pour créer un portail vraiment avec un look and feel wow. Même si UI à la commission, ils ont un très bon design system qui est très complet. Pour autant, là c'était vraiment un cas précis et on était obligé de faire du custom. Et voilà, et du coup, on a vraiment un résultat qui, au niveau de design, le client est content. On sait pas, on n'est pas sur un site de mode, on n'est pas, voilà. Mais pour le client, c'était cool. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça donne en version live. Donc là, ça, par exemple, c'est le grid, donc avec un système pour vraiment voir la grille des programmes. On avait les pages détails avec vraiment des onglets pour aller dans, parce qu'il y a beaucoup de métadata.
avec les related médias, les playlists, on a créé des playlists, donc un gestionnaire de playlists, on a été très loin quand même. Une galerie photo, les stories, donc il y a pas mal d'autres concepts. Le search, très important, donc avec les médias classés par type de médias. Ça, on est encore en train de... On avait hier encore du boulot de justement plus du X et pas du Y. Voilà, ça c'est toujours. Puis la section un peu musée, You History, donc avec une timeline. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Ça c'est les cartes. Je vous montre un peu comment, qu'est-ce que ça donne. Il suffit de taper, c'est ma patte. Donc c'est donc voilà. Donc moi, designer, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, Antoine Choupisser, voilà. Et donc là, même ça a été designé quand il y a un lien qui est cassé. On a essayé de preview les vidéos, comme ici, mais parfois c'était un peu lourd, donc on n'a pas tout mis en preview. Donc par défaut, évidemment, pas de son. Voilà. Les cartes qui ont été très bien développées. Une autre fierté, c'est la grille. Alors, elle est où la grille? Plutôt une photo. Plutôt pour les photos qu'on a développé ça. Donc pour les photos... Ah ouais, mais là elles sont tous au format horizontal. Je vais essayer de trouver aussi. Je vais y arriver. Faudra enlever ça au montage. Où puis-je trouver ça? Voilà, par exemple ici. Enfin bon, on va peut-être pas montrer. C'est toujours un là. Par exemple ici, on a une mosaïque. Donc elle va aller mélanger. On voit qu'il y a un mélange de photos horizontales et verticales. Ça a été aussi un composant qu'on a développé. Et les devs ont fait un super boulot sur le portail. Ça a été assez intense, rock'n'roll même. En tout cas, super projet, très content.